Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous apporte pas grand chose en termes d'informations par rapport à la séance précédente. Nous avons ouvert quasiment sur les niveaux de la veille. On est venu attaquer ici la zone des 5387 points de manière un peu plus agressive qu'hier, pour au final reprendre un début de mouvement haussier et donc de clôturer à 5464,89, gagnant en clôture 1,33% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit, semble-t-il, d'une poursuite de rebond. Toutefois, si l'on observe un petit peu l'évolution des bougies, on a sur la bougie actuelle des points bas et un point haut inférieurs à ceux de la bougie précédente. Donc on a une rupture de la dynamique haussière selon la loi de Dow. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui continue à rester haussière, puisque nous avons ici des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière haussière et assez dynamique. On a une très forte amplitude toujours sur cet indicateur. Et le RSI, quant à lui, sort de sa zone de survente, ce qui constitue là aussi un signal de potentiel rebond technique qui pourrait se poursuivre. Donc le signal est assez important. On a toujours une baisse des volumes par rapport à la fameuse séance ici du 2, mais des volumes qui sont toujours supérieurs à la moyenne. Donc on a ici des volumes qui faiblissent quand même sur le mouvement haussier, alors qu'ils allaient en augmentant sur le mouvement baissier. Donc ce n'est pas très bon signe, encore une fois, pour la suite. Alors cette configuration, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Le fait qu'on est buté quasiment sur les mêmes zones, alors même si les futurs évoluent actuellement sur des niveaux proches des 5500 points, au moment où je fais cette analyse, on voit que même si on validait ici un contact avec les 5005, on n'aurait pas dépassé les plus hauts d'hier. Donc on est vraiment sur des niveaux équivalents. On a même attaqué la zone ici des 5387 d'une manière un peu plus agressive. Donc clairement, le fait que l'on ait eu ici cette forte impulsion, ce rebond technique qui n'a même pas atteint ici son retracement à 38,2% de Fibonacci, alors que l'on commence déjà à se stabiliser, nous montre qu'on a au final assez peu de velléité haussière sur cette configuration. Des volumes qui baissent de manière assez rapide nous indiquent que le mouvement baissier, effectivement, il pourrait reprendre. Il faudrait pour cela que l'on casse d'une manière un peu plus pérenne la zone des 5387 points. Et le danger serait assez immédiat d'avoir un retour ici sur les zones des 5300 et des 5200 points pour valider une cassure ici de ce point bas à 5197. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est comme aujourd'hui la zone des 5387 points à la baisse. Une rupture prolongée de cette zone viendrait la fragiliser et donc nous mettrait dans une configuration ici d'impulsion, rebond technique et poursuite du mouvement. C'est ce qui pourrait être indiqué par une rupture trop longue ici de la zone des 5387 points. A l'inverse, on a énormément de zones ici de résistance majeure sur ces niveaux. Ça commence ici à 5500 points. Nous avons aussi 537 points, zone majeure donc horizontale, et 5546 points, le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière. Donc tous ces niveaux, on savait qu'ils allaient être compliqués à franchir, mais si on arrive à s'extirper de cette zone et à continuer à évoluer ici au-dessus, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Donc à la hausse, on surveillera ici une zone qui va de 5500 grossièrement à 5540 points. Si on arrive à s'affranchir de cette zone, là on sera sur d'autres niveaux de rebond, avec donc un 38,2 qui est cassé à la hausse. Il ne manquera plus ici que de venir attaquer d'une manière assez agressive la moyenne mobile 20 exponentielle, et on pourra commencer vraiment à parler de retournement. Mais tant que l'on ne parvient pas à franchir cette zone, on est toujours potentiellement dans le rebond qui reste technique, d'une forte dynamique et d'une forte impulsion baissière. Et comme je vous le rappelle, hier j'avais tracé ici des bases de retracement de Fibonacci sur le rebond. On n'a pas de nouveau plus haut sur le rebond, donc cette extension est toujours valide. Et donc en cas de rupture ici de cette zone des 5197 points, l'objectif est une poursuite du mouvement en direction ici des 5004,93, extension à 161,8% de la phase de consolidation. Naturellement, si on casse ici la zone des 5509,28 qui a été le plus haut du rebond technique d'hier, on invalide ce tracé et donc ce
calcul. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui s'améliorent un petit peu. On reste haussier pour demain, hein, puisque pour demain, à partir du niveau d'ouverture, on a une probabilité haussière légèrement supérieure à 60%. On est à 62% de probabilité haussière donc pour demain à partir du niveau d'ouverture. Donc on a quasiment les mêmes statistiques que ce que nous avions pour aujourd'hui. Par contre, là où ça s'améliore, c'est pour les séances suivantes. Il semblerait que l'évolution de cette configuration technique eh bien, renforce un petit peu la probabilité de poursuite du rebond. Je rappelle que d'après les statistiques d'hier, on était sur une probabilité où la séance du jour et la séance de demain seraient plutôt haussières, mais que ça se dégrade par la suite. Là, on serait sur un début de semaine prochaine qui deviendrait haussier, si en tout cas la hausse persiste. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je rappelle que l'intégralité des statistiques sera dévoilée avec l'analyse technique écrite qui paraît durant la nuit sur le site boursicoté.com. Voilà pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.